Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Valentine. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode dont on en reparle. C'est le 4e épisode de cette sous-série et on en parle. Et aujourd'hui nous allons traiter de Inazuma Eleven Go que j'ai revu récemment. Ça faisait quelques mois que j'avais recommencé la série pour bien me réimprégner. De toute façon j'avais envie de me retaper Go, enfin l'arc Go, parce que je n'avais jamais vraiment fini Inazuma Eleven Go dans son entièreté, donc avec Chronoson et Galaxy. Galaxy que je n'avais jamais vu, Chronoson que j'ai vu qu'à moitié, malheureusement. Et donc, quitte à tout recommencer, autant reprendre Go. Voilà pour bien ma petite histoire. Donc Inazuma Eleven Go, qui est la suite, et bien Inazuma Eleven saison 3, qui se déroule 10 ans après les événements de Inazuma Eleven saison 3. Donc les personnages de Inazuma Eleven classique sont adultes et du coup une nouvelle génération de footballeurs a vu le jour. Le personnage principal de cette saison est Arion Sherwind, qui est un footballeur pas débutant, mais pas confirmé non plus. Voilà, il jouait la plupart du temps tout seul et il s'est décidé que quand il allait s'inscrire dans le collège Ramon, qu'il allait rejoindre l'équipe de foot du collège parce que ça a été important pour lui durant sa jeunesse, car il a été sauvé par un jeune footballeur qui était dans l'école Raymond. Et donc voilà, ils vont dans cette saison faire le football frontière qui a changé de nom entre temps, qui est la route du sacre. J'ai eu un petit bug. Malheureusement, le football est manipulé, contrôlé par une organisation du nom du 5e secteur qui régule ce sport pour faire en sorte que toutes les équipes soient au même niveau, aux mêmes capacités de pouvoir gagner des matchs ou de marquer des buts, etc. Et donc, l'objectif des personnages, ça va être de participer à une révolution, j'allais dire une rébellion, c'est à peu près la même chose j'imagine, à une révolution qui va mettre à terme à ce 5e secteur. Voilà pour le résumé, pas mal de choses à dire, il y a eu pas mal de nouveautés également dans Go, comme les esprits guerriers, etc. J'avais déjà fait une vidéo sur Inazuma Eleven Go il y a très longtemps, mais il y a pas mal de choses qui ont évolué à cette époque-ci. Je ne me souviens plus non pas de tout, enfin des grandes lignes. J'avais vraiment fait sur le peu de souvenirs que j'avais de Go à l'époque. Là, vraiment, c'est tout récent, j'ai fini ça. On est le 31 mars, j'ai fini, c'était le 29. Donc, ouais, c'est assez récent pour moi. J'ai vraiment apprécié d'ailleurs la note qui a évolué également entre temps. Elle va pas, je vais le dire maintenant. De toute façon, ça va pas changer grand chose. Elle passe de 8 dans l'épisode classique à 8,5. Inazuma classique, je l'avais mis à 9. Je préfère pour le moment Inazuma Eleven classique que j'avais fait en une seule vidéo. Peut-être que si je me ratape Inazuma Eleven un mois, je séparerai par saison. Mais au total, j'ai mis 9 sur 10. Là, pour le moment, Go tout court est à 8,5, ce qui est vraiment une très bonne note. À voir si Chronoson change et évoluera ça. De toute façon, Chronoson est considéré comme l'une des meilleures saisons, on verra bien, parce que j'ai jamais vraiment fini au complet. Et Galaxy est considéré comme une des pires saisons / saisons les plus mauvaises. Inazuma Eleven existe les potes, donc ouais. Et sinon, pour un positif et négatif, comme dit, les personnages, je les trouve bien sympas. Certains personnages, un certain nombre que je trouvais énervant, voilà, que Arion ne se fait pas prendre au sérieux, etc. Ça pourrait être énervant pour certains moments, mais sinon, saison vraiment cool dans l'ensemble. Les super techniques sont stylées. Je me souvenais plus qu'il y avait autant de techniques sympathiques. Les esprits guerriers, moi qui au début n'aimais vraiment pas ça, je trouvais ça vraiment bizarre, un peu exagéré. Au final, quand on voit ce qui a existé après, on peut dire que finalement c'était un peu la suite logique des choses. Et du coup, les esprits guerriers, c'est vraiment une mécanique très intéressante, j'ai trouvé. Après, voilà, il va se passer des choses par la suite dans Chronoson et Galaxy qui vont être ajoutées en termes de mécanique. Mais rien que l'esprit guerrier, c'était vraiment cool. Et sinon, je sais pas si j'ai grand chose à dire de plus. L'anime est vraiment sympa. D'ailleurs, pour ceux qui veulent regarder, c'est disponible sur Inazuma Eleven TV. Inazuma TV, je sais plus, c'est Inazuma TV, il me semble. C'est très facilement trouvable sur Google, enfin sur internet. Vous tapez Inazuma TV ou Inazuma Eleven TV, je sais plus.
tous les épisodes bien sont disponibles de la saison 1 jusqu'à Orion. Donc vraiment n'hésitez pas à les regarder. Et de toute façon, si vous regardez Outer Crust, c'est disponible sur YouTube en VostFR. Et pour le reste, ils vont mettre également le manga et les liens pour les jeux. C'est prévu depuis très longtemps, ça n'a jamais été fait. Donc je ne sais pas si c'est vraiment toujours prévu. À voir. Et sinon, voilà pour Inazuma Eleven Go. Cet épisode, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. Probablement après l'arc Ninjago, j'imagine, pour pas surcharger l'épisode dont on parle de la chaîne. Donc ça sortira probablement vers l'anniversaire de la chaîne. Donc 6 heures après, joyeux anniversaire à la chaîne. Si ça se rapproche avant, eh bien tant mieux. Au moins la vidéo sera sortie avant. Voilà, au moins vous saurez que l'épisode sort dans très longtemps. Et j'espère que cet épisode on en reparle, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, activer la cloche, à mettre en commentaire votre avis sur Inazuma Eleven Go, juste la saison 1 du coup. Enfin, Go, tout court, pas tout l'arc Go, sans spoiler, bien évidemment, si votre commentaire sera supprimé. Faut pas spoiler, c'est pas bien. Et si vous n'avez pas vu Inazuma Eleven Go parce que ça vous m'a tellement attiré ou ça ne vous donnait pas plus envie que ça, n'hésitez pas à regarder et à donner un avis dessus une fois que vous avez terminé la saison. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je vous dis enjoy.